Bonjour tout le monde, ici Serigne Abdulaziz Dramé, auteur d'un livre intitulé Fruits de mes nuits blanches, artiste poète slammer, directeur du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants à Dakar, le Dakar Livre. Merci. Alors, comme vous pouvez l'imaginer avec nous, comme vous l'observez, nous avons organisé ce premier salon international du livre de jeunesse et pour enfants au Sénégal, le Dakar Livre, qui est avant tout un challenge parce que je pense que depuis le Sénégal et Sénégal jusqu'à nos jours, des gens n'ont jamais pensé à l'organisation d'un salon du livre pour les enfants. Généralement, les foires ou bien les salons, en tout cas les événements livresques qui sont organisés dans le pays, sont des événements qui concernent plus ces écrivains confirmer là ces grands écrivains. Alors pour mettre vraiment une touche juvénile dans la chose, on a pensé à organiser ce salon du livre là pour défendre vraiment l'idée comme quoi que les jeunes lisent toujours. Certes, il y a certains qui se permettent de dire que les jeunes lisent de moins en moins, mais nous ne sommes pas en fait de cette foulée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la place, si on se permet de dire une chose, à la place, on va mettre une solution. Si on déclare qu'il y a, ou bien si on dénonce un problème, dès lors que ce problème se pose sur table, on est en train de réfléchir sur une solution. Nous sommes contre ceux qui déclarent, et je cite, les jeunes ne lisent plus. Voilà, parce que ceux qui ont tendance à dire cela, en réalité, ils disent cela et ils partent. Quelles solutions apportent-ils par rapport à cela? On a remarqué que l'accès du livre au grand public devient de plus en plus une difficulté, vous le savez. On a remarqué encore que vraiment les bibliothèques publiques, municipales, scolaires deviennent rares et si peu fréquentées par les jeunes. Et même si je m'immisce dans ces bibliothèques scolaires-là, vous allez constater avec nous qu'en réalité, il faut le dire, c'est la vérité. Il n'y a pas de nouvelles collections, il n'y a pas de nouvelles collections pour les enfants et ces genres de difficultés-là n'encouragent aucunement l'envie de développer le goût de lire chez l'enfant. C'est pourquoi nous sommes là, on a mis en place ce salon-là que vous n'avez jamais vu au Sénégal, que vous n'avez jamais vu en Afrique de l'Ouest. Nous sommes les premiers organisateurs. Alors, pour revenir par rapport au programme, nous avons plus de 14 pays participants, nous avons plus de 50 jeunes auteurs qui sont venus exposer leurs livres. Des jeunes auteurs avec, faut le dire, comme tranche d'âge qui varie entre 15 et 35 ans, ça c'est clair. Et aussi, ce qui est clair, c'est que il y a des activités très intéressantes qui sont organisées ici. Nous n'avons pas juste fait appel à une vingtaine de méthodes d'édition juste pour exposer comme ça. À chaque fois que les expositions se déroulent, à côté, il y a des programmes qui sont en train d'être organisés, que ce soit des panels sur la chaîne éditoriale sénégalaise, que ce soit vraiment des panels sur les bibliothèques, outils de conservation et relais de connaissances, que ce soit bien sûr des bibliothèques, des causeries, en tout cas sur comment donner le goût de lire chez les enfants. Nous avons plein d'activités qui sont organisées, voilà, de la cérémonie d'ouverture à ce moment où l'on parle. Il y a aussi un panel qui se passe derrière, qui parle aussi des bibliothèques, comme vous pouvez le constater. Je rappelle que nous sommes nombreux à venir exposer nos livres des jeunes, et vraiment c'est magnifique. Ce programme, ce salon a été réfléchi, je vais dire, par Monsieur Alassane Cissé, donc journaliste culturel, et mis en place, disons, par des jeunes auteurs, pour des jeunes aussi. Donc nous sommes là, c'est à notre première édition, on a relevé le défi, c'est déjà une réussite vu que nous recevons plus de 500 enfants par jour et avec des moniteurs d'école qui viennent, c'est vraiment quelque chose qui est en réalité une réussite. Merci beaucoup. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 14 pays participants. Parmi ces pays, le Canada. Le Canada est venu avec une maison d'édition numérique. Vous savez que nous assistons à un monde de l'intelligence artificielle. Un monde où, en réalité, de nos jours, les jeunes se concentrent plus sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas les demander de mettre en stop la connexion ou bien de poser à côté leur portable. Ce qu'il faudrait faire, c'est de les trouver dans ce monde-là, dans ce monde digital pour ensuite proposer quelque chose là-bas. En tout cas, une chose qui va les inciter, qui va les inviter à toujours aimer ce qu'on appelle la lecture. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, le monde évolue, les temps changent et le monde évolue. Il faut avancer avec le monde, il faut être en conforme, il faut concorder avec l'avancement de ce
de cet univers. Donc, pour cela, tenant compte de cela, on a invité des maisons d'édition numérique qui viennent faire non seulement des ateliers d'information, d'explication, et ensuite, ils ont exposé vraiment des cassettes, des tablettes, voilà, et ça passe bien, c'est magnifique, voilà. Alors, un mot de la fin. Bon, on se donne rendez-vous aux prochaines éditions de Dakar Livre. Sûrement, ce sera du 13 au 16 novembre 2024. Des informations supplémentaires vont être publiées d'ici quelques temps, Inch'Allah. En tout cas, ce qui nous intéressait, c'était de relever ce défi. Et comme vous pouvez le constater avec nous, c'est déjà une réussite. Nous recevons des centaines de personnes, nous recevons une cinquantaine d'auteurs, de jeunes. Nous recevons des exposants de qualité. Et ça passe vraiment d'une manière très magnifique. Merci beaucoup.